Les seules stars étaient les présentateurs de la LBC, qui était la première et seule et unique télévision privée au Liban pendant cette période-là, entre 85 et 88, 89. Alors, bon, c'était impressionnant, mais personnellement, j'étais connue partout. Mais pour moi, ça faisait partie de mon boulot, de mon travail. J'ai étudié le journalisme. Je tenais à être présentable, jolie et tout ce que vous voulez, mais en même temps travailler sur le contenu. Et peut-être c'est ce qui a fait la différence. Mais j'étais engagée. Petit à petit, j'ai appris à devenir engagée. Je défendais la région à laquelle j'appartenais, la cause qui me tenait à cœur. Mais malheureusement, je l'ai fait jusqu'en 89. C'était pas évident du tout, jusqu'au moment où il y a eu la guerre d'élimination. C'était une des expériences les plus terribles de ma vie. Alors, un beau jour, je viens à la télévision. J'habitais Jemmaïzé. Je suis venue à Jounieh. Et ça a éclaté. Bon, il y avait les prémices avant et on en avait marre. Et c'était un peu trop, mais c'était la période des tiraillements entre le général Aoun et les forces libanaises, jusqu'à ce qu'il y ait eu le vrai clash. Je suis venue à la télévision, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et pendant 15 jours, j'ai dormi à côté de la photocopieuse parce que j'ai refusé d'aller dans les sous-sols, bien qu'on nous tapait dessus. J'ai accaparé les lieux. Il y avait le bureau d'Elie Salib, qui était le rédacteur en chef à la LBC. J'ai pris un coin, il y avait son bureau, une petite salle à côté de la photocopieuse, et il y avait ça. Petite salle de bain. Alors je me rappelle, j'avais nettoyé avec tout ce qu'il y avait comme produit et tout ça. Voilà, je me suis accaparé des lieux, j'ai fait mon petit studio là-bas. Tout le monde descendait dans les sous-sols pour là où il y avait les abris, alors que moi je refusais parce que je préférais rester toute seule dans mon coin. On continuait à présenter les nouvelles, j'empruntais des pulls par-ci par-là pendant 15 jours, jusqu'à un beau jour où j'ai dû venir, je voulais savoir ce qui s'est passé avec ma famille. Je n'ai jamais compris pourquoi, en tant que journaliste, je devais être victime d'un assassinat. Je n'étais pas activiste, j'étais journaliste. Je suis devenue activiste après. Mais j'avais l'audace d'exprimer haut et fort ce que peut-être les autres n'osaient pas dire. J'avais mis la lumière sur ce qui se passait en Syrie, sur le camp de Bachar el-Assad qui voulait contrôler un pays où il était minoritaire et mettre la main sur tout le pays où il n'y avait pas de démocratie. J'ai parlé de la camionnette qui portait les explosifs et qui était venue de la Dahiya. Je ne racontais pas des secrets. C'était des infos qui circulaient ici et là. J'ai été la seule femme, la seule journaliste et purement journaliste. Samir Assir était activiste, Gebran était député. Moi, j'étais journaliste, je ne faisais rien d'autre. Et la seule femme. J'ai fait exception. À travers moi, ils ont voulu donner le message. Non, pas encore. Je n'ai pas pris ma revanche. Parce que le Liban auquel je rêve n'a pas encore vu le jour. Je continue à faire de la politique, je suis toujours membre des forces libanaises. Si on me demandait
d'occuper un nouveau poste, j'étudierai la situation et je verrai bien. Mais je suis encore la femme journaliste, politicienne et experte en médias et fondatrice et directrice de la Meshidia Foundation, de la MCF Media Institute et de ALAC. J'aime tout ce que je fais et le plus important, ce que j'aime aussi beaucoup, je suis prof d'université et j'enseigne le journalisme à l'université. Alors, tout va en parallèle. Je tiens à dire à tous ceux qui vont suivre cette interview, il ne faut jamais perdre espoir. Même jusqu'à maintenant, quand je dis que je n'ai pas encore pris ma revanche de la vie, ça ne veut pas dire que j'ai perdu espoir. Ce jour viendra. Avant de mourir, j'espère que je prendrai ma revanche.